Vous l'inaction du gouvernement? Avez-vous fait une croix sur certaines activités en ces vacances de Pâques? C'est notre fil rouge ce vendredi. Et je remercie Eric Revel qui est avec nous en studio. Merci, et c'est la magie de cette émission aussi, c'est de rebondir naturellement. Lorsque j'ai raconté l'anecdote de 2,79 € le prix du diesel du litre, vous avez dit c'est infaisable. Infaisable. Eh bien c'est la question. C'est pour ça que la question du jour, ça sera: comment faites-vous face à la hausse des prix du carburant? Donc merci Eric Revel, vous pouvez rentrer chez vous. C'est parfait, vous avez bien bossé. Je voulais passer un peu plus de temps avec vous. Non, si c'est bon. Comment faites-vous? Sébastien Ligné, comment fait-il alors qu'on est au printemps pour mettre un col roulé? C'est aussi une question qu'on pourrait se poser. Il fait un peu frais. Sébastien Ligné, bonjour. Ravi de vous retrouver. Tous dans le sud-est, Elliot Deval. À Paris, il fait froid. Et on revient pas tout bronzé. Oui, ça c'est le maquillage. Oui, Géraldine Amont est avec nous. Bonjour. Un numéro. Vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous appelle. Et non surtaxé, attention. Non, encore attendez, on n'est pas comme le gouvernement. Nous, on ne se gaffe pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas comme le gouvernement. C'est pas assez. On vous donne un numéro de téléphone et le coût de l'appel, c'est 60% des taxes pour nous. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme le carburant. Géraldine Amont, le numéro et le standard. 01 80 20 39 21. Vous prenez la voiture ou pas, Géraldine? Je prends la voiture. Et là, cette semaine, comment vous avez fait? Ah non, mais je prends le métro pour aller travailler. Je prends la voiture occasionnellement le week-end pour aller à mon cours de danse. Vous faites de la danse. Exactement, tout à fait. Très bien. Tous les samedis matins. Mais sinon, je ne prends jamais la voiture pour aller travailler. Ce n'est pas un outil essentiel pour mes déplacements. Là, par exemple, vous avez vu le prix exploser. Mais c'est affolant. Mais c'est affolant. Mais je pense que c'est sidérant. Maintenant, les gens vont devoir choisir entre faire une activité, partir en vacances et faire leur plein d'essence ou même pouvoir bien manger. Mais vous avez entièrement raison, ça va être notre fil rouge, n'hésitez pas, je le disais. Et merci, chers auditeurs d'Europe 1, de nous appeler au 01 80 20 39 21. Je n'ai pas oublié les témoignages. Là aussi, c'était très émouvant le week-end dernier. Je me souviens de cette auditrice qui dit moi j'ai mon mari qui est en maison de retraite. Normalement, je le voyais tous les jours, mais il y a 30-40 km à faire. Et parce que les prix ont explosé, je suis contrainte d'y aller que 2-3 fois. On a entendu cette infirmière libérale qui a dit attendez là, moi je peux plus, ça marche plus, donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon activité sur pause. Donc comment faites-vous? Et remercions Eric Revel qui a proposé cette question. Alors, attendez, il y a eu un gage là. Mais vous êtes jaloux, Sébastien Ligné, mais ça vous va bien. Oui, c'est-à-dire que vous êtes toujours très jaloux et rarement compétent. Vous voyez, vous équilibrez cette situation. C'est exceptionnel, Elliot. Invitez-moi quand vous voulez. Mais vous allez venir plus souvent, bien évidemment, cher Eric. En revanche, Pierre-Henri Bovis est avec nous et il est avocat pénaliste. Merci d'être avec nous, cher Pierre-Henri Bovis. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Avant d'aller sur les prix du carburant, il faut quand même aller sur les toutes dernières informations concernant Rima Hassan, qui a été, je le rappelle, placée hier en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme. Elle sera jugée pour ces faits le 7 juillet prochain et dans le même temps, le parquet affirme avoir retrouvé dans ses effets personnels au moment de la garde à vue des matières s'apparentant d'une part à du CBD, c'est une substance légale tirée du cannabis, et d'autre part s'apparentant à une drogue de synthèse, la 3-MMC, qui est là pour le coup illégale. Manuel Bompard affirme ce matin que Rima Hassan n'avait aucune drogue sur elle et LFI hurle à la police politique. Une conférence de presse d'ailleurs se tiendra aujourd'hui normalement en présence de Rima Hassan et de son avocat. Écoutons Manuel Bompard. Que les choses soient claires. Depuis maintenant 2 ans, Rima Hassan a fait l'objet de 16 procédures, d'accord ? À l'heure où je vous parle, 13 procédures sur les 16 procédures ont été classées sans suite. Rima Hassan fait l'objet d'une persécution judiciaire, une persécution politique. Pourquoi? Pour le seul tort qu'on lui reproche de prendre la parole et de dénoncer le génocide à Gaza. Quant à la question de la drogue, parce que hier, pendant toute la journée, Rima Hassan, elle a été salie, insultée, calomniée sur à peu près tous les médias. Ce que je vous dis aujourd'hui, il y aura une conférence de presse cet après-midi, c'est que Rima Hassan n'avait aucune drogue sur elle. Donc c'est faux. C'est absolument faux. Pas de drogue de synthèse, contrairement à ce que dit le parquet. Ça n'a jamais existé. Faux. Et on comprend bien l'écran de fumée qui est en train d'être mis en place par la France insoumise, d'aller sur le terrain de drogue ou de pas drogue. Et nous, on sera extrêmement prudents ce matin comme hier, bien évidemment. Mais les faits sont têtus. Elle a été mise en cause pour apologie
du terrorisme. Ça n'est pas n'importe quoi, l'apologie du terrorisme. Et elle sera jugée le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. Pierre-Henri Bovis, on va essayer de démêler le vrai du faux, du moins d'éclaircir les points judiciaires, juridiques avec vous. Première question que je me suis posée hier et que la France Insoumise a mis en avant, c'est l'immunité parlementaire. Ils ont hurlé en scandale en disant voilà, l'immunité parlementaire a sauté. Est-ce que ce qui s'est passé hier est hors la loi, c'est-à-dire que vous avez une justiciable qui a une immunité parlementaire et qui n'aurait pas dû être placée en garde à vue? Écoutez, Elliot, la question est très délicate parce que Rima Hassan est députée européenne. Député européen, il n'y a pas de hors-session, c'est-à-dire que lorsque le Parlement européen siège, il siège toute l'année. Et donc, l'immunité européenne du parlementaire européen se déroule toute l'année. Il n'y a pas un temps pendant lequel le parlementaire n'est plus protégé par cette immunité. Et l'immunité d'un parlementaire européen se distingue en deux temps. Vous avez l'inviolabilité et l'immunité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être poursuivie pour les propos qu'elle pourrait tenir en session, évidemment, mais elle ne peut pas non plus être privée de liberté, et donc de mesures coercitives, comme une garde à vue. Sauf dans un cas très précis, le flagrant délit. Et donc la question à se poser est de savoir si le tweet qu'elle a posté au mois de mars peut être considéré comme un flagrant délit ou non. Là, on est dans le délai de l'enquête de flagrance, qui est de 8 jours, si je ne m'abuse, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc à ce moment-là, il y a pas la question de l'inéligibilité. Oui. La peine complémentaire d'ailleurs d'inéligibilité est obligatoire en cas de condamnation pour apologie du terrorisme. Tout à fait, ce qui Rima veut dire... Hassan pourrait donc perdre son mandat de député si elle est reconnue coupable le 7 juillet prochain. Alors tout à fait, ce qui veut dire que le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité, mais il doit la motiver spécifiquement. C'est-à-dire que l'éligibilité, le principe, et si on ne veut pas prononcer cette inéligibilité, c'est l'exception. Et donc le juge doit spécialement la motiver. À savoir que lors de l'ensemble des procès politiques, quand je dis procès politique, pas procès d'hommes politiques, plutôt, l'inéligibilité à chaque fois était prononcée. Donc c'est assez technique, mais on a parlé de l'immunité parlementaire. Vous avez expliqué qu'il y avait donc l'enquête de flagrance de 8 jours, d'où le fait qu'il n'y ait pas l'immunité parlementaire. Et là, on est revenu sur un autre terrain qui est l'inéligibilité. Mais le cœur du sujet, c'est l'apologie du terrorisme. Ouais. Et tous les médias foncent sur les histoires de drogue sur lesquelles moi je suis resté depuis hier, évidemment, extrêmement prudent, puisque l'affaire ne fait que commencer. Et le parquet a communiqué, mais même le parquet reste très prudent. Mais il y a une forme de génie. Le génie de l'écran de fumée, mais franchement, c'est extraordinaire. Pourquoi Trumpisme ? C'est la définition du Trumpisme. Alors, je sais pas pourquoi vous citez Trumpiste, c'est Bastien Ligné. Moi, ce que je vois, c'est l'écran de fumée. Tout nier, ne rien avouer. Bon, la vérité n'existe pas, il n'y a que votre vérité. La seule question, pourquoi il fait référence la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi... C'est un naufrage, ce garçon, ce matin. Monsieur Bovis, sur l'apologie du terrorisme, qu'est-ce que c'est l'apologie du terrorisme ? Alors, c'est une notion que je considère un peu comme fourre-tout. C'est que avant 2014, l'apologie du terrorisme était sanctionnée au titre du droit de la presse. C'est-à-dire avec un régime très encadré. Vous avez une prescription de 3 mois et l'ensemble des garanties qui protègent la liberté d'expression. Et donc c'était plutôt difficile de condamner sur la voie de l'apologie du terrorisme, sachant que l'apologie n'est pas définie dans le code en tant que telle. C'est une notion doctrinale et très jurisprudentielle. Et ensuite, glorifier un acte terroriste, il faut aussi que le juge qualifie si oui ou non l'acte est terroriste ou non. Donc c'est assez compliqué. Et depuis 2014, le législateur s'est dit on va sortir cette infraction du droit de la presse pour en faire un délit autonome, ce qui veut dire qu'on associe l'apologie du terrorisme aux actes terroristes. Et donc c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on ne sanctionne plus sur la liberté d'expression, mais vraiment sur un délit qui est purement autonome et de savoir si celui qui glorifie l'acte terroriste s'associe au mouvement terroriste. Enfin, elle a fait sur les réseaux sociaux référence donc c'est une infraction très grave. Qui s'appelle Kozo Okamoto. Oui. Cet homme terroriste et ancien membre de l'armée rouge japonaise a été reconnu coupable du massacre de 26 personnes en Israël en 1972. Ça a le mérite d'être clair. Elle a relayé et fait référence à cet individu. Est-ce qu'il y a apologie du terrorisme ? C'est à la justice de le déterminer le 7 juillet prochain. Mais c'est ça le cœur du sujet. C'est la France Insoumise qui, avec l'une de ses plus grandes représentantes, Rima Hassan, sera devant les tribunaux le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. Voilà le sujet et nous en parlons dans quelques instants avec Éric Revel, Sébastien Linet et Pierre-Henri Bovis, avocats pénalistes. Et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, vous réagissez au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. Il est 11h44, à tout de suite avec Elliot Deval sur Europe 1.